Conte de fées en français. La gentillesse en boucle. Il était une fois, dans un village en Chine, vivait une vieille dame qui s'appelait Madame Zhao. C'était une femme gentille, et bien que très pauvre, elle ne se plaignait jamais de la vie qu'elle menait. Ah, il fait vraiment chaud aujourd'hui. Et on dirait que les fruits vont être mûrs avant que mon mari ne rentre à la maison. Monsieur Zhao travaillait loin à la ville, et il n'était pas facile pour lui de rentrer au village pour voir sa femme. Il travaillait dur pour subvenir à leurs besoins. Un jour, un messager vint apporter une lettre à Madame Zhao de la part de son mari. « Bonjour, Madame Zhao. J'espère que vous allez bien. Voici une lettre de Monsieur Zhao. » Oh, merci beaucoup. Elle entra à l'intérieur et ouvrit la lettre. Oh, il va bientôt rentrer à la maison. Il va être payé double parce qu'il a travaillé très dur. Que de bonnes nouvelles! Surtout que les réserves sont presque épuisées à la maison. C'est bien ça. Madame Zhao attendit son arrivée avec beaucoup d'excitation. Un jour, elle alla ramasser des fruits et les préparer pour lui. Mais elle s'arrêta dans son élan quand elle constata qu'ils étaient pourris. Oh non! Comment c'est arrivé? Il ne me reste plus grand-chose à manger maintenant. Madame Zhao vécut sur les fruits qu'elle avait cueillis et ceux qui n'étaient pas encore gâchés. Mais elle arriva vite à court. Juste quelques jours de plus et il sera là. Oh, j'ai tellement faim. Monsieur Zhao était déjà arrivé au village et marchait vers sa maison gaiement en pensant à son adorable femme. Ma chère femme va être si contente de me voir. Et je vais pouvoir lui montrer le Yan Pao d'argent que j'ai là. Tandis qu'il marchait, il vit une femme assise tristement au bord de la route, qu'il eut l'air de reconnaître. Oh, c'est Madame Li. Je me demande pourquoi elle est assise ici. Il alla voir Madame Li et fut surpris de voir qu'elle pleurait. Madame Li, pourquoi êtes-vous ici? Et pourquoi pleurez-vous si amèrement? Monsieur Zhao, oh, j'étais juste en train de pleurer parce que je n'ai pas d'argent. On n'a plus à manger depuis des jours et je ne peux pas payer mon loyer. Alors mon propriétaire menace de nous mettre dehors, ma fille et moi. Le mari de Madame Li travaillait dans la même ville que Monsieur Zhao. Mais il n'avait pas de nouvelles de lui. Bon, vous savez que votre mari travaille pour moi, n'est-ce pas? A-t-il envoyé une lettre pour me dire quand il revenait? Non, mais par contre, il m'a donné son salaire pour vous. Et voilà. Madame Li le regarda intensément. C'était comme si un miracle venait de se produire. Vraiment? Oh, merci beaucoup. Ses yeux brillaient à présent, et Monsieur Zhao eut un sentiment agréable au fond de lui. Il sourit en la voyant partir en courant. Et maintenant, comment je vais expliquer ça à ma femme? Il continua vers sa maison et arriva enfin. Quand il entra, sa femme cria de surprise et se jeta à son cou. Oh, tu es à la maison, oh chérie. Monsieur Zhao regarda sa femme et réalisa qu'elle avait le teint pâle. Il lui demanda ce qu'il se passait. Alors, elle lui expliqua sa situation à la maison. Il ne reste plus rien, à part cette petite poignée de riz. Mais n'as-tu pas gagné un bon salaire cette fois? Oui, mais je l'ai donné, en fait. Quoi? Mais à qui? Monsieur Zhao lui raconta ce qu'il s'était passé en chemin. Je suis désolé, mon amour, mais je ne pouvais pas la laisser en larmes comme ça. Ça va aller, chérie. Oui, je sais que tu avais de bonnes intentions. Je vais nous faire une bouillie de riz pour ce soir. On réfléchira à tout ça demain, d'accord? Monsieur Zhao regarda sa femme manger lentement et en silence son riz. Elle souriait en lui parlant.
Mais il sentait bien qu'elle était triste. Cette nuit-là, en s'endormant, il se demanda comment faire. Il se souvint alors des patates douces qu'il avait fait pousser dans le champ de Madame Yang. « Mais ce serait volé, et je ne peux pas faire ça !» Mais il regarda sa femme, et il décida qu'il prendrait quelques patates douces. Il les rembourserait plus tard, assurément. Alors, il se leva et se dirigea vers le champ. Cette nuit-là, Madame Yang avait demandé à son fils Tao de surveiller son champ. Il fait tellement froid et c'est si ennuyeux ici. Il fait plus chaud sous l'abri. Je vais aller là-bas. Il alla donc s'abriter et se mit près du feu. Mais un petit moment plus tard, il entendit un léger bruissement. Ah, c'est mon professeur, Monsieur Zhao. Pourquoi est-il là? Monsieur Zhao s'assit et ferma les yeux. Il était très stressé. Ça ne dérange pas si je prends quelques patates douces de Madame Yang. C'est seulement pour pouvoir manger un peu, le temps que je puisse rembourser. Tao le regarda avec surprise et écouta son vieux professeur qui parlait d'un air très triste. Il décida d'aider le pauvre homme. Monsieur Zhao, Oh, le grand esprit. vous êtes un homme bon et je pense que oui, vous pouvez bien prendre quelques patates douces de ce champ. Oh, mais ce n'est pas volé alors? Bien sûr que non. Si vous envisagez de les payer plus tard, alors c'est bon. Oh, merci, grand esprit. Tao le regarda y aller et décida de suivre et d'aider Monsieur Zhao. Monsieur Zhao ne s'y connaissait pas du tout et il eut du mal à creuser la terre pour trouver de bonnes patates douces. Allez complètement à l'est du champ. C'est là que vous trouverez de bonnes patates. Très étonné de cette chance qui s'offrait à lui, il y alla et creusa pour trouver un énorme plant de patates douces. Il remercia vivement l'esprit et rentra chez lui. C'était marrant. Je vais rentrer maintenant. Le lendemain matin, Tao raconta tout à sa mère et celle-ci fut plus que surprise en entendant cela. Pauvre Monsieur Zhao, il doit traverser une période difficile. Allons le voir chez lui aujourd'hui, d'accord? Madame Yang aimait beaucoup le bon Monsieur Zhao. Alors elle décida de lui apporter encore quelques patates douces avec d'autres aliments chauds. Quand ils arrivèrent là-bas, ils entendirent Monsieur Zhao parler. « Ce ragoût est délicieux, n'est-ce pas, ma chérie? Extrêmement bon. Prends-en encore un peu. Maman, ils avaient à manger en fait. Pourquoi sont-ils venus voler dans notre champ? Chut, Tao, viens ici. Tao regarda par la fenêtre et vit qu'il n'y avait pas du tout de ragoût sur la table. Le vieux couple faisait semblant en disant que les simples patates douces étaient en fait un super plat. Ah, ce que doivent faire les gens pour être heureux, hein? Viens, Tao. Monsieur Zhao! Madame Zhao! En entendant leur voix, la culpabilité envahit alors le couple. Non, soyons tout simplement honnêtes. On peut leur dire qu'on les remboursera, chérie. Ils allèrent ouvrir la porte un peu nerveusement. Bonjour! Tao et moi sommes venus pour eux. Mais elle ne put même pas finir sa phrase que Monsieur Zhao confessait déjà ce qu'il avait fait la nuit passée. Je vous promets que je vous paierai pour ce que j'ai pris. Monsieur Zhao, je sais déjà très bien ce que vous avez fait. Elle expliqua l'incident tandis que Tao faisait tout son possible pour ne pas ricaner en voyant le visage choqué de Monsieur Zhao. Ne vous inquiétez pas de me rembourser. Tenez, prenez ces paniers, la nourriture est pour vous. Ne voyez ça que comme un acte de gentillesse.
Je ne sais pas comment vous remercier. Au même moment, Madame Li entra avec sa fille. Elle venait remercier Monsieur Zhao pour ce qu'il avait fait. Nous sommes en sécurité et nous avons un toit grâce à vous. Merci de nous avoir apporté si vite le salaire de mon mari. Mon salaire? Ils se retournèrent tous pour découvrir Monsieur Li debout à la porte. Il avait aperçu sa femme de loin quand elle était entrée chez les Zhao et les avait entendus parler. Pourquoi parlez-vous de mon salaire? Je l'ai ici avec moi. À ces mots, sa femme resta stupéfaite. Elle était maintenant aussi surprise que son mari. Monsieur Zhao sourit et expliqua ce qu'il avait fait pour aider la famille Li. Ce fut maintenant au tour de Monsieur Li de rester stupéfait. Monsieur Zhao reçut des remerciements à profusion. Pas de problème, j'étais content de pouvoir vous aider. Monsieur Zhao sourit en ressentant une grande joie à voir tout ce qu'il s'était passé ces derniers jours. Parce qu'il avait été généreux et bon, cela lui avait été rendu et l'avait sauvé. Ainsi, souviens-toi d'être toujours gentil et bon, quoi qu'il arrive. Et comme on dit, si tu donnes, on te le rendra au centuple.